girl, now you the ginger. If you know how you the cause it drop. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog assez spécial parce qu'aujourd'hui, nous allons suivre une wedding planner qui s'appelle Nadine. Du coup, aujourd'hui, moi, je vais rien faire de spécial que d'habitude, je vais vlogger. Moi, je vais la suivre dans ses pas. Je vais un peu filmer tout ce qu'elle fait en tant que wedding planner. Aujourd'hui, on va dans un mariage. Donc moi, je serai un peu derrière elle à filmer et vous expliquer un peu le métier du wedding planner et vous en dire plus. Nous, on se retrouve tout au long du vlog. Voilà, bisous à toutes. Voilà les gars, du coup là je viens d'arriver dans la salle directement. Du coup là je vais juste attendre notre wedding planner Nadine et ensuite voilà, du coup moi je continuerai à la suivre tout au long de la soirée. Mais du coup voilà. Donc moi ce soir je suis pas là spécialement pour le mariage, je suis là plus pour suivre notre wedding planner. Du coup voilà. Alors en fait là on est venu, on sort de l'église, on est venu en fait mettre une petite signalisation pour les invités. Comme ça ils sont pas perdus. Voilà, parce que comme on ne connaît pas trop la salle, donc pour pouvoir les guider un peu l'entrée, on a mis bienvenue devant la porte, les toilettes, et puis après on va vérifier un peu à l'intérieur l'installation, des chaises, la déco, l'espacement pour le déplacement, enfin, un peu de tout. Bon, moi c'est Jessica, donc en fait je suis dans la décoration depuis 2009 à peu près, mais pas en professionnel. Donc, je travaille avec ma tante qui est wedding planner et aussi décoratrice d'intérieur. Donc du coup ça m'a bien plu d'être avec elle sur des mariages, des baptêmes. Donc ça m'a bien plu. Donc du coup je me suis spécialisée dans la décoration d'intérieur plutôt que les mariages. Donc Nadine qui travaille avec moi m'a proposé d'être en partenariat avec elle pour ce mariage. Donc c'était une bonne occasion de travailler pour la première fois avec elle, ainsi que Baya. Donc du coup on prend un petit peu nos marques sur l'organisation de cette cérémonie en fait. Moi c'est Baya. Moi maintenant je travaille avec Jessica et Nadine en tant que coordinatrice. Et moi de base c'est la cuisine. Du coup je suis plus cuisine etc. Mais du coup ça me donne une expérience encore plus en tant que wedding planner pour en fait me faire plus d'expérience etc. Et du coup je me forme avec Jessica et Nadine qui ont plus d'expérience que moi. Donc voilà. Oui, c'est moi. On travaille avec Nadine, Voilà. D'accord. qui est wedding planner. Ok. Du coup on va regarder un petit peu. Merci, c'est gentil. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver si on a des questions? Quelqu'un Nadine a votre numéro. Ok, il n'y a pas de souci. Lui aussi, il a le DJ, il a mon numéro aussi. D'accord, ok, ça marche. Merde. D'accord, bah merci. Merci c'est Je gentil. suis là. Là, on dépose juste nos affaires. On va faire un petit topo de ce qui est déjà installé, si les frigos sont branchés, les accès, au cas où on me demande quelque chose, la disposition des tables, on va vers donc du coup, on est parti en avance de l'église pour voir un peu trouver nos marques avant que la foule n'arrive. Donc du coup, on a quelques indications de Nadine. Si quelqu'un recule, c'est bon. Du coup, ici, il faudra enlever une chaise. Là, si tu rajoutes quelqu'un, c'est à l'aise. Les gens ne sont pas à l'aise pour manger. Ils vont pas être à l'aise pour manger, ils vont tous se coller. Donc déjà, ça faudra. Donc ça, les gens peuvent. C'est pas une table de 10, ça. Petite les tables. Pas les tables de 10. C'est 8. Bah là, on est en train de vérifier en fait si les positions de table, etc. c'est correct pour que tout le monde soit à l'aise. Et là, en fait, on a vu que comme quoi, en fait, ils ont mis une table pour 8 personnes. Ils ont installé 10 couverts. Et du coup, on se rend compte que en fait, c'est trop juste pour les personnes et qu'ils vont pas être à l'aise pour manger. J'essaie de trouver une solution pour enlever et voir si on peut mettre d'autres tables ailleurs ou faire plusieurs services.
Papa no out, il est famille. Si on aurait eu ça aussi, ça on aurait pu, avec les grands tabacs, tu peux mettre 10-15 pèses, ajouter une table. C'est pas fini. Ah, c'est pas fini? Déjà, il y a beaucoup là-bas. Vous voyez les problèmes techniques qu'on reçoit des fois. Trop de chaises. Ah, c'est ça. Poser des trucs, c'est ça. Tout ce qui n'est pas encore en service. Ah, il veut pas casser le truc. He's got nothing on me. Your messy soul, favor show for me. I ain't make me sing na 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 na. Parce qu'en fait, il y avait, normalement on va mettre des dragées à côté de la mariée et des mariés. Comme il n'y avait pas de table, donc j'ai instauré. J'ai fait un petit truc, j'ai pris un tissu, une petite table et pour installer ça à côté d'eux en fait. Donner au DJ. Son roadbook, c'est toutes les étapes de la soirée en fait. Ce qu'il doit mettre par exemple à l'arrivée des mariés, ce qu'il doit mettre pendant le lancer de bouquet, pendant le repas, etc. Enfin, juste lancer la soirée en fait pendant les temps en fait. Le bal, voilà, chaque étape de la soirée en fait, pour qu'il lance la bonne musique, etc. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle Un roadbook. Et maintenant on n'attend que le traiteur et les serveurs. Du coup, pareil, on a préparé un roadbook pour chaque prestataire. Le DJ, le photographe, le serveur, la maquilleuse. Chaque prestataire normalement a son planning pour bien suivre la soirée au fur et à mesure en fait. D'accord. En fait, selon l'organisation qu'on a eue, organisée avec ici les prestataires. Comme ça, ils suivent bien le planning et en fait, on croise les doigts pour qu'il y ait de catastrophes. Oui, on essaie de voir plus loin. Comme on ne connaissait pas la salle, donc on s'est dit peut-être qu'on prenne des choses pour que les gens puissent se repérer sur la route. Donc on prend toujours de quoi. On prend une mallette Couture, des ciseaux, médicaments, de la colle, du scotch, de l'eau, tout ce qu'il faut en fait. du gel, des masques au cas où, du fil à coudre si jamais quelque chose saute, du gel féminine, du parfum, chewing-gum au cas où. J'ai fait une petite valise comme ça pour pallier à toute éventualité. On met des bouteilles d'eau. Quand ils arrivent, au moins ils ont quelque chose à boire. En attendant que les serveurs passent avec les boissons. Du coup, on a fini toutes les tâches. On a essayé de faire au mieux. Donc, on attend que les mariés arrivent et les invités surtout. Je pense qu'ils vont pas tarder à arriver les gens. Du coup, nous avons Nadine qui vient d'arriver. On va te filmer. C'est pas grave, elle va vivre le moment où la façon. Baya, ma collaboratrice, et ma collègue comptabilité en même temps. Et Jessica, c'est mon autre collaboratrice qui est dans ma société aussi et qui est dans un autre service. Société, mais un autre service. Et elle gère plutôt un peu de la coordination comme là et la partie décoration. Baya, elle est plutôt coordinatrice et partie un peu tout ce qui est vin d'honneur, buffet, tout ça. C'est-à-dire que pour une fête, pour un anniversaire, pour une communion, vous lui donnez un budget et elle va te dire à peu près par rapport aux saisons ce qu'elle va mettre dedans et pour que ça soit bon et joli. En gros, wedding planner, wedding c'est mariage. Planner c'est planificateur, c'est organisateur. En gros, c'est un organisateur de mariage. Et on emploie plus le mot wedding planner qu'organisateur de mariage. Pourquoi? Parce qu'un organisateur de mariage, il est là que pour le côté organisationnel, mais ça ne touche pas le côté humain, le côté affectif, le côté personnel. C'est un organisateur, par exemple, il ne va pas régler les problèmes qu'il peut y avoir entre invités, entre familles. Donc c'est un peu plus poussé qu'un organisateur de mariage à wedding planner. Et au niveau même des prestataires, il y a une différence parce qu'un organisateur de mariage, il a une liste de prestataires précis
vous avez besoin d'un photographe, il va vous sortir sa liste, il va vous dire je travaille avec tel photographe. Un wedding planner, il a une liste, il vous propose un photographe. Si vous ne voulez pas ces photographes, il doit chercher un autre photographe qui vous convient. Alors moi je fais ça depuis maintenant, j'ai commencé à mon mariage en 2004, où j'ai pris plaisir à le faire. Donc ensuite j'ai commencé à faire, à part les mariages, je fais tout ce qui est événements privés, communion, baptême, anniversaire pour adultes, pas pour enfants, pour adultes. Et donc je fais ça depuis, de temps en temps, depuis 2004. J'ai fait à peu près une vingtaine parce que j'avais une autre activité à côté. Et puis avec le confinement, ça s'est enchaîné un petit peu. C'est-à-dire que l'année dernière, j'ai fait la formation Wedding Planner pendant 1 an. Et là, j'ai décréé en début d'année la société Wedding Planner. Alors si on veut faire appel à un Wedding Planner, c'est simple, il faut appeler. Il faut appeler sur le numéro de téléphone, Celebration Day. Et en fait, en gros, c'est que tout dépend de ce que le client veut. Alors, il y a des moments où le client va vous demander une seule partie de travail. Par exemple, comme aujourd'hui, je veux que tu m'aides à gérer la coordination du jour J. J'ai déjà un programme, mais je veux que tu finalises le programme et que tu sois présent pour les imprévus, pour régler les problèmes qu'il y aura, pour nous accompagner, pour nous guider. Il peut y avoir aussi je peux aussi gérer la complète. C'est-à-dire qu'une personne se marie, il me dit tiens, moi je veux me marier, j'ai un budget de tel, j'ai tel nombre de personnes, je veux ça comme thème, je ne veux rien faire, je n'ai pas le temps. Ce que je fais, je m'occupe du budget, que le budget, qu'on ne dise pas 10 000, que la fin ça soit 20 000. Je m'occupe de rechercher les prestataires, je fais le suivi budget, le suivi livraison, recherche de prestataires et bien sûr tout ce qui est organisation et coordination du jour J. Le plus important que je dis toujours pour choisir un wedding planner, c'est de bouche-oreille. Il n'y a rien de mieux que de bouche-oreille. Et quand on a le bouche-oreille, on fait appel à un wedding planner, il y a vraiment le côté humain. Il faut savoir qu'une wedding planner, elle rentre dans votre vie. C'est-à-dire qu'elle est obligée, pour savoir qui vous êtes, se renseigner auprès de vos familles, de vos amis, de régler parfois les problèmes de famille, de régler le jour J, il faut appeler peut-être le père, la mère. S'il n'y a pas un feeling entre vous, si c'est pas passé au premier contact, il faut pas faire appel à cette wedding planner parce qu'un mariage, c'est une seule fois dans la vie. Et il faut être à l'aise avec sa wedding planner. Pour entrer en contact avec moi, il faut m'appeler au 06 28 98 18 96. Je m'appelle Nadine ou regardez sur Instagram Celebration Day ou sur Facebook. Merci à vous. Du coup là on a les mariés qui arrivent, voilà c'est un peu mouvementé. Il est là, d'où le monsieur là? Autant la carte, autant dans ça, vous mettez un coup de pied. When I think about the love you showed me, you did bust my brain. No. The kind of love where I don't feel shy. I got up and out. You're messy, so
sure for me. Now you make me sing. Juste un mot de la part des mariés. Ils vous remercient à tous d'être là vu les circonstances douloureuses qui les touchent. Et tenez quand même à faire une petite minute de silence par rapport à ce qui s'est passé, à la perte d'un membre cher qui il y a une semaine. Merci à tous et passez une bonne soirée. Maman Sylvie, c'est bon, ils peuvent se servir? Il faut qu'ils se servent maintenant, maman Sylvie. De toute façon, j'aurais dit qu'on va les lever ta par table, donc tant qu'on les a pas levés. Tant qu'on les a pas levés. Là, on va faire un petit jeu en attendant que le traiteur finisse dans 10 minutes. On va faire un petit jeu avec les mariés. Il faut juste qu'on prenne 2 chaises. Entre vous deux, qui a fait le dernier pas? D'accord, donc c'est le marié. C'est le mari et moi. Avant, La fondation des Journée très fatigante, mais a priori les mariés ça va. Ils sont contents, c'est le principal. Tu as l'air contente, c'est le principal. Et toi? J'ai couru partout, mais c'est le métier qui veut ça. Donc là, je suis juste pressée de rentrer dans 1 heure, mais j'ai fait des bonnes connaissances, aussi bien la famille qui veut qu'on reste en contact, les prestataires que j'ai rencontrés qui veulent qu'on reste en contact. C'est un petit peu ça la magie de Wedding Planner. On rencontre des gens, on fait des connaissances et on crée une grande famille. Voilà les gars, c'est la fin de ce vlog. Du coup, franchement, j'ai kiffé faire ce vlog. Franchement, c'était la toute première fois que je fasse ça. Et vraiment, sachez que j'ai vraiment kiffé. Vraiment, ça m'a vraiment permis aussi d'en apprendre plus sur ce métier que je connaissais pas forcément. Du coup, voilà, vraiment, j'ai kiffé faire ça. Je tiens à remercier Nadine qui a été vraiment très sympathique avec moi. Je remercie aussi toute son équipe. Et voilà, du coup, merci à toi qui as regardé ce vlog. Des nouveaux sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour les prochaines vidéos, partager et on se dit à très bientôt pour les prochaines vidéos.